Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de résistance qui commence à s'organiser. La résistance 2.0. On se rappellera que dans le premier mandat de M. Trump, il y avait eu ce que les gens avaient appelé la résistance, qui avait plus ou moins fonctionné. Ça avait quand même conduit à une défaite électorale pour M. Trump, mais bon, on s'en était aussi beaucoup moqué. Mais reste quand même que là, on commence à sentir un certain vent tourner. On sait que M. Trump a vraiment poussé l'enveloppe très très loin au cours des premières semaines pour voir jusqu'où il pouvait aller. Peut-être qu'il s'imaginait qu'il pouvait aller aussi loin qu'il voulait, mais quoi qu'il en soit, c'était dans son intérêt de faire ça parce que on sait que quand on commence fort, par la suite, on parle de anchoring, là, de l'ancrage dans les négociations. On met le premier prix très, 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 très loin de notre vrai prix pour vraiment créer dans l'esprit de l'adversaire une nouvelle norme. Puis après ça, notre prix ne semble pas si dérisoire que ça. C'est quelque chose que Trump c'est quelque chose dont il parle souvent. On sait qu'il pense comme ça. Alors, c'est certain qu'il a vraiment, vraiment poussé loin dans les premières semaines. Là, il y a une espèce d'effet de retour de balancier, et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je veux juste vous mentionner que je suis un peu en bataille contre l'algorithme pour revenir dans le feed déjà. Mes capsules pouvaient aller chercher jusqu'à 30 000 vues. La dernière en a eu 300. J'ai certains shorts qui sont restés à comme 5 vues pendant je sais pas combien de temps. Alors, je vais arrêter de mettre des shorts. Je pense que les shorts, pour toutes sortes de raisons, ne performent pas bien du tout. Puis là, c'est comme si mes émissions principales étaient jugées sur le même pied que mes shorts. Donc, je vais arrêter de mettre des shorts pour l'instant. Je suis sur TikTok. Suivez-moi sur TikTok. Même chose politique américaine. Je pose quand même plus souvent, et puis il se passe beaucoup de choses. Donc là, je cherchais des vidéos, là, vous allez voir, je vais montrer quelques vidéos. Ce qu'il y a de disponible, pas sur TikTok, c'est vraiment pas aussi pertinent, mais c'est très, très édulcoré. Donc, pour l'instant, le média de l'heure, selon moi, c'est TikTok. J'ai pas vraiment d'opinion sur X, là, mais je vous dirais que c'est là que j'ai beaucoup de mon information, évidemment, les médias traditionnels. Et toutes les sources habituelles, YouTube reste une excellente source d'information. Je veux juste dire que pour ce qui est le plus frais et le plus original, vous pouvez aller là. Donc, cela étant dit, tout ce que vous pouvez faire, c'est liker la vidéo, mais des fois, j'ai 100 vues puis 25 likes. Je ne sais pas qu'est-ce que l'algorithme ça y prend. Là. C'est un excellent pourcentage. Mais assez de mes ennuis. Parlons plutôt des ennuis de M. Trump qui ont commencé, ou en tout cas qui ont trouvé racine dans cette victoire du Canada lors de la Coupe du Monde, plutôt la Coupe des quatre nations. Pourquoi je dis que c'est important, c'est que vraiment, au niveau, là, vous me passerez l'anglicisme, de ce qui se passe avec le Canada et les États-Unis, quand les États-Unis disent qu'ils veulent faire du Canada leur 51e État, je pense qu'il y avait un peu de cet enjeu-là là, dans ce match de hockey-là. Si on pouvait pas dire les Canadiens qu'on était encore les meilleurs au hockey, et on voyait l'argument se faire, ben vous êtes bon à quoi alors si on est même au hockey, on est meilleur que vous? Je sais que ça a l'air un petit peu exagéré, tiré par les cheveux, mais il y avait cette citation du capitaine de l'équipe de soccer, football anglaise qui avait gagné la Coupe du Monde en 1966 là, en Angleterre. Il avait dit, pour certaines personnes, le sport est une question de vie ou de mort, mais je peux vous assurer que c'est beaucoup plus important que ça. Donc, on l'a senti, j'avais cette vague impression que en regardant le match de hockey, je regardais un événement lourd de conséquences géopolitiques. Alors, c'est un peu dingue, mais c'est le monde dans lequel on vit. Et le Canada l'emporte. Le Canada l'emporte à Boston, qui, pour les amateurs de hockey, savent que ça a quand même son sens. La rivalité Montréal-Boston est la plus grande rivalité du sport professionnel. Il n'existe pas deux franchises qui se sont affrontées plus souvent en série de fin de saison en éliminatoire que Montréal, les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston. Alors, je vous montre cette image parce que on a hissé le drapeau du Canada. Il est pas juste là, on l'a hissé à Boston. Je crois que c'était un moment, disons, si j'étais américain, je l'aurais trouvé bien dur à avaler celle-là, surtout être un fan de Trump, de voir le drapeau du Canada hissé aux États-Unis à la suite d'une victoire. Puis on a senti vraiment que le monde entier qui était au courant que cette chose existait, euh, disons, encourageait le Canada, espérait une victoire du Canada. On sait même que plusieurs Américains espéraient ça parce que et- ça allait trop loin. Trump allait s'en servir pour potentiellement justifier une annexion là, physique, là, militaire, brutale. Alors, c'était important ce match-là. Et vraiment, moi personnellement, je sens le vent tourner, certainement sur les réseaux sociaux depuis cette victoire. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est cassé.
du côté républicain et certainement des signes encourageants du côté démocrate. Mais bon, assez parlé de sport, c'est pas une chaîne de sport, même si j'aime assez le sport pour faire une chaîne de sport, mais c'est pas mon propos ici aujourd'hui. Je tenais juste à vous dire, la résistance a gagné beaucoup d'énergie grâce à cette victoire. Mais plus important, c'est là, les effets des coupures de M. Trump commencent à se faire ressentir à la grandeur du corps politique et du corps citoyen américain. Donc, on a sabré dans les dépenses, mais on a vidé des agences complètement, ce qui fait non seulement que les gens qui travaillent pour ces agences ont perdu leur emploi, mais les gens qui bénéficiaient des services se sont fait priver de ces services-là, des services extrêmement importants. USAID, c'est qu'un exemple, mais il y a le Veteran Affairs de VA et Medicare, Medicaid, ils avaient fermé le portail Medicaid, c'est un acte d'une grande cruauté. Et là, ce qui se passe, c'est que aux États-Unis, à la Chambre surtout, les sénateurs aussi, mais la Chambre basse, il y a une tradition aux États-Unis du Town Hall. Donc, c'est une espèce de assemblée générale à laquelle sont conviés tous les commettants, les électeurs, électrices d'un ou d'une élue. On les rencontre une soirée, micro ouvert, on pose des questions, et c'est vraiment une tradition qui remonte à la Confédération, qui remonte à la fondation des États-Unis. Et là, on a vu que des élus républicains commencent à tenir des town halls et se font chahuter par leurs propres électeurs, des électeurs souvent républicains. Comme je vous dis, ça, c'est un bel exemple de... J'ai pas vraiment trouvé un aussi beau vidéo qu'il y avait sur TikTok, mais je vous quand même montre ce petit extrait. 1,300 people, which you're referring to. A lot of the work they do is duplicitous with AI. Once again, one of the problems we have... For the most part, I felt like he really dodged the question. Alors, ça s'est pas bien passé. On a reproché ses talking points, on a reproché de manipuler les gens. Mais ça, il y a d'autres personnes qui sont venues faire des grandes tirades, de dire qu'allez-vous faire pour arrêter Trump? Qu'allez-vous faire? On n'a pas élu un roi. Parce que vous savez, je vous épargne les détails, je vous ai dit, cette chaîne-ci, je vais tout faire pour ne pas vous rapporter les propos de M. Trump. Les propos de M. Trump, on doit absolument cesser de faire de la nouvelle avec ça. C'est pas de la nouvelle, c'est de la diversion. Puis pire que ça, on s'en décourage, on a peur des choses qu'il dit qu'il va faire, mais finalement, la seule chose qui compte, c'est ce qu'il fait. Ce sont ses actions exécutives, ses décrets, les lois qu'il introduit, les ordres qu'il donne, etc. C'est ça qui compte. Et au niveau de ça, c'est ça que on voit qu'il y a des conséquences quand les gens vont se rendre devant leurs propres électeurs. On disait, qu'allez-vous faire? Mais M. Trump, comme je disais, c'était quand même, avait publié sur le compte officiel de la Maison-Blanche un dessin de lui avec une couronne en disant qu'il était le roi parce qu'il avait débloqué le trafic à New York ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est ceux qui connaissent l'histoire romaine, ça ressemble beaucoup à Jules César qui fait mine de mettre une couronne pendant une célébration qui est là juste pour voir qu'est-ce qu'elle était la réaction du monde. Mais je me lancerai pas dans l'histoire de Rome, là, mais ça a des gros échos pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Jules César, là, qui a failli être le premier empereur de Rome, mais qui a été immédiatement succédé par le premier empereur de Rome. Donc, pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Trump ça a publié une image de lui en roi et ça l'a fait beaucoup réagir ses propres électeurs, électrices, qui ont par la suite demandé des comptes à leurs députés. Qu'allez-vous faire? On n'a pas élu un roi, c'est pas vrai. Tous ces coupes qui relèvent du massacre, on va le dire, je veux dire, il n'a pas nécessairement le droit de fermer des agences, alors il fait la deuxième chose la plus près, c'est qu'il congédie le plus de personnes possible, ce qui impacte la mission, pas seulement les gens qui travaillent là. Donc, on voit que ça brasse chez les républicains. Là, je vous ai donné un exemple, c'est l'exemple de ce représentant-là, mais il y en a plusieurs autres qui ont vécu la même chose. Toujours une vidéo à l'appui, je dis pas ça dans le vide, c'est vraiment arrivé. Et puis, ce sont des États rouges, hein, ce sont des États rouges, des districts rouges, des électeurs républicains qui viennent les chahuter. Ce ne sont pas des démocrates là, qui viennent faire des sparages. Donc, expression québécoise, pardon. Donc, il y a bel et bien de la résistance sur le terrain des électeurs. J'ai quasiment envie de dire plus que des élus démocrates. Les élus démocrates sont essentiellement aux abonnés absents. C'est vraiment, je trouve, bon, ça c'est pas un fait, c'est une opinion là. Je trouve
les actions des démocrates pitoyables. Je trouve qu'ils font absolument rien de bon. Ils ont commencé à publier à chaque jour parce qu'ils sont tannés de se le faire dire. Ils sont frustrés de se faire dire qu'ils font rien. Alors, ils publient quotidiennement la liste de leurs actions. Puis c'est des choses comme on a envoyé une lettre, tu sais, on a voté contre, tu sais, c'est vraiment là. Mais là, ça commence à faire un moment là que Trump a été élu. Puis il y a une espèce aucun soubresaut. Il y a personne qui s'avance. En tout cas, une chance que les gens, les Américains, ils croient vraiment euh, à leur culture de contre le grand gouvernement. Alors, ça va toujours rester quelque chose de immense à leur faire passer l'idée d'un roi, là, l'idée d'un culte, là. Et la plupart des gens qui ont voté pour Trump se sont dit, ah, mais il exagère, il pense pas vraiment ça. Tu sais, ils ont rationalisé son discours. La plupart des Américains ne le prennent pas au pied de la lettre, là. Il y a ces cultistes qui le prennent au pied de la lettre, puis Dieu sait qu'il y en a même au Québec, là, des gens, mais vive Monsieur Trump, vous êtes fantastique, là. C'est comme, je sais pas pourquoi vous écrivez ça sur les réseaux sociaux, là. Il lit pas des livres, il lit pas des commentaires en anglais, il lit pas des commentaires en français. Pourquoi faites-vous ça? C'est tellement bizarre pour moi, là. On dirait que vous voulez faire partie du culte. Je me l'explique mal. Mais bon, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Euh, lâchez-vous lousse, comme on dit au Québec. Enfin bref, résistance du peuple. Mais il n'y a pas juste résistance du peuple, il y a aussi résistance des juges. Alors, encore une fois, Trump a essayé de changer par décret quelque chose qui relève de la Constitution, qui est comment on devient américain. Comment on devient américain, il y a plusieurs façons, mais il y en a une qui ne changera pas puisqu'elle est écrite dans le marbre, et c'est si vous êtes né aux États-Unis et que vos parents ne sont pas diplomates. Alors, c'est vraiment les enfants diplomates ne bénéficient pas de ça, mais c'est la seule exception. Tous les autres, si vous êtes né aux États-Unis, vous êtes américain. Point final, point barre, c'est le langage et c'est quelque chose, je vous invite toujours à lire la Constitution américaine. C'est quelque chose de très facile, c'est un petit livret, ça se lit très très bien. Le langage qu'ils ont choisi est à la fois riche juridiquement de sens et facile à lire pour une personne ordinaire. C'est vraiment fait, c'est vraiment la Constitution du peuple. C'est un beau document, c'est vraiment un régime bien construit. Et il n'y a pas de place à l'interprétation. Vous êtes né aux États-Unis, vous êtes américain. Point final. Et là, il a essayé de changer ça par décret. Évidemment, il s'est fait bloquer le lendemain parce que les critères pour une injonction interlocutoire, donc un jugement en attendant le vrai jugement, sont que, d'une part, il doit y avoir de préjudices irréparables causés et on doit avoir de fortes chances de réussir, et c'est vraiment le cas. Là. Je vois même pas comment sa propre Cour suprême pourrait lui donner raison là-dessus. C'est tellement, tellement clair. Le langage de la Constitution. Alors, il s'est fait bloquer une première fois. Là, il s'est fait bloquer une deuxième fois. On souligne ici Trump appointed judge. Donc, c'est par un juge nommé par Trump. Alors, tu sais, on a beau nommer ce qu'on pense être des purs pions politiques, mais les gens ont une certaine fierté. Ce sont quand même, dans certains cas, des juristes. Le calibre des juges nommés par Trump est le plus bas jamais rencontré. Des fois, c'est des gens qui ont à peine passé leur barreau, là, qui ont pratiquement aucune année de pratique. Mais quand même, malgré ce standard incroyablement bas, il leur reste quand même, faut croire, un semblant de dignité, puis ils vont bloquer quelque chose qui... Ben non, la Constitution le dit clairement. Alors, ça continue d'être paralysé par les tribunaux en large partie. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres de ces actions plus ou moins illégales, comme par exemple détruire les agences. Les agences indépendantes dont on a parlé plusieurs fois, le Federal Communication Commission, la Securities and Exchange Commission, ce sont des choses ce sont des créatures du Congrès. Alors, le président n'a pas l'autorité de les détruire, même s'il essaye de se donner, puis là, on a vu, il essaye de se donner les pleins pouvoirs, d'être le seul capable d'interpréter la Constitution dans l'appareil gouvernemental. Toutes ces choses-là sont remises en question, c'est ralenti et c'est freiné, et on en parle dans la cour. Alors, résistance au niveau du peuple, résistance au niveau des juges. Puis là, je vous dirais, regardez ça un instant, là, je vous montre cette image de Musk qui se trouve très cool avec sa scie à chaîne donnée par Javier Milei, qui est le président de l'Argentine, peut-être en passe d'être déchu avec son espèce de crypto scam où ce qui a invité les gens à acheter une crypto-monnaie qui ont eu un rug pull. Là, donc tout de suite, les fondateurs ont sorti tout l'argent. Donc des gens qui ont perdu des petites fortunes là-dedans, et après ça, il a effacé son tweet. Donc on sait pas où est-ce que lui s'en va, mais disons qu'il a perdu beaucoup de crédibilité avec ça. Peut-être qu'il va même perdre le pouvoir. Alors, il a apporté sa fameuse tronçonneuse avec laquelle il avait fait campagne à M. Musk, qui
On a dit, moi je connais pas ça aussi bien que certaines personnes, qui a dit qu'il était très, 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 très sous l'effet de drogue forte, là, Monsieur Musk en public, là, avec les yeux qui allaient dans toutes les directions, là. Euh, mais Monsieur Musk, vous voyez, il a ordonné à toute la fonction publique, en fait tout le FBI, de lui envoyer un courriel et lui dire, pardon, un email pour nos amis français, et envoyer un courriel pour lui dire, dites-moi ce que vous avez fait la semaine dernière en 5 points. Tu sais, si vous le dites pas, si vous ne répondez pas, on considère que vous avez démissionné. Mais là, vous voyez, ça c'est une nouvelle récente. Monsieur Kash Patel, le président, pardon, le directeur du FBI, euh, dit aux gens de ne pas faire ça. Alors, ça, c'est quelqu'un nommé par Trump, un loyaliste pur et dur, dont les gens questionnaient même les capacités d'être le directeur du FBI, contredit directement M. Trump. Il dit aux gens, non, ne faites pas ça, là, ne faites pas ça jusqu'à nouvel ordre. Alors, voilà. Il y a même de la résistance chez les plus loyaux des républicains, les plus grands loyalistes à M. Trump vont se battre entre eux. Je vous ai aussi épargné Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump, surtout dans son premier mandat, qui déclarait la guerre à M. Musk. Alors, c'est deux radicaux. Oh, j'oublie. Je vous épargne là, tous les signes politiques qu'on fait avec un bras levé, là. On est rendu à 3 personnes qui l'ont fait, dont Steve Bannon. Alors, on rivalise de qui va lever le bras le moins haut, le plus haut, avec les sous-entendus que l'on peut. Mais tous ces gens-là se détestent profondément et ont commencé à se battre politiquement, là, en direct, sous les yeux médusés, des habitants de la Maison-Blanche. Alors voilà, c'est une émission aujourd'hui où je vous parle de résistance. Il y en a beaucoup. Et de la résistance, même au sens d'un courant électrique, là, je veux dire, il y a beaucoup de friction. On voit que l'agenda de M. Trump est en perte de vitesse là-dessus. Euh, je vous ai aussi parlé de l'Ukraine. Je vous en parlerai une autre fois parce que là, la capsule commence à déjà être un peu plus longue que d'habitude. Je vous rappelle que j'ai besoin de votre aide pour revenir dans l'algorithme parce que là, 300 vues. On a pratiquement 3000 abonnés à la chaîne, puis il y a 300 vues, ça veut dire que 10% des abonnés seulement le voient. C'est quelque chose d'absurde, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais je vais continuer de mettre du contenu en espérant que on va retrouver notre auditoire d'avant. Je suis content de voir les commentaires des gens qui sont là depuis le début. Merci, c'est très apprécié, vraiment. C'est pour vous que je le fais, là, on va se le dire, là. Il est minuit, là, samedi chez nous, là, j'ai ma journée dans le corps, mais je voulais quand même produire ce contenu pour vous parce que, surtout qu'aujourd'hui, c'est un peu encourageant, mais aussi en général, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de contenu en français sur la politique américaine, que c'est rarement décortiqué, là, tu sais, avec le moins de spin possible, là. Euh, je pense que ça fait partie du fait qu'il y a moins de spin que je vous dis, au moins à quelle enseigne je loge, là, parce que souvent les gens sous couvert de la complète neutralité, en réalité, vont passer leur point de façon subtile. Bon, moi, vous savez euh, ce que j'en pense et j'essaie quand même d'être le plus utile possible. J'essaie de vous donner de l'information de qualité en vous montrant mes sources là, pour que vous puissiez voir, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, au moins vous pouvez voir pourquoi je pense comme ça. Vous avez peut-être, ça va vous aider à vous faire une idée, puis trouver vos propres arguments, vos propres sources. Alors sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine capsule. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.